Salam alaikum. Cette séance vidéo maintenant sera consacrée au troisième TP de ce module, c'est l'absorption de l'acide acétique sur charbon actif. Donc, on essaiera d'étudier les isothermes d'absorption. Donc, la capacité des absorbants à retenir différents constituants des mélanges constitue le facteur le plus déterminant pour les performances de la majorité des procédés d'absorption. Donc, il est par conséquent essentiel de bien connaître les propriétés d'équilibre absorbant-adsorbant pour pouvoir concevoir et dimensionner correctement les procédés d'absorption. Les quantités absorbées à l'équilibre pour un système absorbant-adsorbant sont généralement caractérisées par des isothermes d'absorption. Donc, les modèles d'absorption nous avons premièrement l'isotherme de Langmuir. Cet isotherme calcule la quantité de soluté absorbée, donc Q est égal la quantité de soluté absorbée par unité de masse de l'absorbant sur M est égal sur 1 plus la constante K fois C1. D'où X, c'est la quantité de soluté absorbée. M, c'est la masse d'absorbant. Le K, c'est la constante d'équilibre thermodynamique. Et CE, c'est la concentration résiduelle du soluté à l'équilibre. Le deuxième isotherme proposé, c'est l'isotherme de Freundlich. Donc, selon Freundlich, ce terme est égal à la constante K fois CE puissance N. D'où CE, c'est toujours la concentration résiduelle de l'absorbant à l'équilibre. Le K, c'est la constante de Freundlich. Donc, pour l'établissement des isothermes d'absorption, il y a deux techniques. La première technique consiste à prendre des solutions de même concentration initiale C0 du composé étudié mélangé à des masses variables de solides, donc d'absorbants. Ici, c'est le charbon actif. La deuxième technique consiste à prendre des masses similaires de l'absorbant pour tous les tests mélangés à des solutions de concentration initiale variable de solutions du composé étudié. Passons maintenant à la technique opératoire. Donc, parmi les produits utilisés, nous avons l'acide acétique en solution, donc de concentration 0,3 normale, l'acide acétique de concentration 0,3 molaire, du charbon actif, et d'un indicateur coloré phénylphthaléine pour le dosage. Et on aura besoin de la solution NaOH à 0,1 normal. Maintenant, pour le dosage de l'acide acétique,
Donc l'acide éthanoïque est un acide faible, donc on essayera de le doser avec une base NaOH 0,1 normal. On passe maintenant à la manipulation. Donc on a mis sur l'agitateur 5 Erlenmeyer de différentes masses d'adsorbants. Donc l'adsorbant utilisé, c'est le charbon actif. On a mis, vous voyez là, 1 gramme, 25 grammes de charbon actif, 2,5, 3, 25 et 4 grammes. On a ajouté ensuite de l'acide acétique. Donc ça, on a mis 100 ml d'acide acétique. Passons maintenant à la manipulation. Donc on a mis 5 Erlenmeyer sur l'agitateur. Donc on met en marche l'agitateur. On a mis dedans différentes quantités de charbon actif. Vous voyez là 1 gramme de charbon actif. Ensuite 1,25 g, 1,75 pardon, 2,5 g de charbon actif, 3,25 g et 4 g. On a versé 100 ml d'acide acétique. On laisse agiter pendant un temps de contact égal à 45 minutes. Après agitation, on va déterminer, on va passer à la séparation. Donc après 45 minutes d'agitation, on passe à la filtration. Donc on va prendre un par un. Donc on essayera de filtrer notre mélange à l'aide du papier filtre. Donc on le met sur un entonnoir. On essayera de filtrer. Donc on sépare l'adsorbant de la solution acétique, c'est-à-dire le charbon actif de l'acide acétique. Donc ça, c'est l'étape de filtration. Donc la même chose. Donc après séparation, de nouveau, on essayera de déterminer la concentration de l'acide acétique après absorption, de telle façon à déterminer la quantité absorbée sur le charbon actif.
De la même manière, on procède avec tous les échantillons que nous avons. Nous avons 5 échantillons. On a récupéré l'acide acétique après absorption. Maintenant, on essaiera de prendre 5 ml. Et on va le titrer de telle façon à déterminer la concentration après absorption. Voilà. Toujours pour déterminer le point de virage, on doit utiliser un indicateur coloré qui est le phénylphtaléine. Donc on met 2 à 3 gouttes. On met le baromagnétique. On agite. Et on ouvre doucement la burette. Donc, on laisse goutte à goutte. Une fois la solution change de couleur, on ferme la burette, on lit sur la burette le volume de le NaOH. Et on remplit sur le tableau, vous voyez là, donc on a plusieurs points. Donc on a pris 5 échantillons de 0,3 molaires d'acide acétique, un volume d'acide acétique de 100 ml pour tous les échantillons. Donc le terme ou le paramètre qu'on a étudié, c'est la masse du charbon. Donc c'est la masse de l'adsorbant. Vous voyez, donc on a mis 1 g, 1,75 g, 2,5 g, 3,25 g et 4 g. Donc pour déterminer les concentrations de l'acide après absorption, donc on a procédé au titrage avec la soude. Donc on va noter chaque fois le volume de NaOH. Donc la même procédure, on va la refaire avec tous les échantillons qu'on a.
on est au point de virage. Vous voyez, la solution a changé de couleur. Maintenant, on essaiera de déterminer le volume. Donc, nous avons là 29, exactement 29 millilitres. Donc, moins 3, ça va donner 26 millilitres. Donc, vous avez 26 millilitres. Donc, c'est un volume qui vous aidera à déterminer la concentration.